Le corps préfectoral de la région de Gbeke au grand complet, avec à ses côtés les grands commandements des forces de défense et de sécurité. En face, les chefs de canton et de tribus des départements de Sakassou, Béoumi et Botro. Le décor est donc planté pour des échanges francs. Des violences liées à l'élection présidentielle auront fortement entaché la cohésion sociale entre les communautés vivant dans ces trois départements. Le temps est certainement venu de renouer le dialogue afin d'instaurer un climat apaisé. Je souhaite, ensemble, ici, mes collaborateurs ici présents et moi, face à vous, qu'ensemble, l'effort que vous avez fourni pour permettre que le ciel ne tombe pas sur Boaké, que vous allez plus davantage pour qu'ensemble, nous puissions vivre mieux. C'est pour ça que nous avions trouvé utile de vous appeler de Sakassou, de Béoumi, de Botro, pour que nous puissions trouver une solution à cela. Les garants de la tradition, en phase avec le corps préfectoral. Le Baoulé vous dit Yamo, Yakurao. C'est ça. Il faut qu'on se retrouve dispersés. On ne peut pas s'entendre. Cette réunion est la bienvenue. Nous sommes là pour vraiment, en tant que chef, de parler à nos enfants, de parler à nos populations, pour que nous soyons ensemble, pour le vivre ensemble et continuer dans sa même logique pour le développement de notre pays et surtout de nos régions. Les axes Boaké-Sakassou, Boaké-Béoumi et Boaké-Botro, où des barrages avaient été érigés, sont désormais praticables. La route est donc ouverte pour aller se parler. Désormais, une seule adresse de promotion des fruits des inventions ivoiriennes, l'Aginov, agence de gestion des inventions et des innovations. Guichet unique de toutes les inventions et des innovations en Côte d'Ivoire, l'Aginov aura pour mission de rechercher le financement pour les projets, d'intégrer les innovations dans le commerce pour la satisfaction des besoins des populations ivoiriennes, tout en défendant les marques ivoiriennes à l'international. Elle est le fruit d'un partenariat entre l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, et la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire. Agent de gestion des inventions et innovations qui va permettre de partir de ces produits nés de nos inventions pour en faire des arguments économiques puissants pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse tirer profit de son génie, pour que la Côte d'Ivoire puisse effectivement vivre de tous ces produits-là de génie que nous avons en Côte d'Ivoire. L'ASCAD se veut aussi le porte-voix de ses inventeurs ivoiriens, un appui pour renforcer le développement en Côte d'Ivoire. Pour parvenir au rang de puissance mondiale, la Côte d'Ivoire n'a donc pas d'autre voie, je dirais d'autre choix, que de parvenir au statut de pays d'innovation afin de convertir les nombreuses inventions en nouveautés qui changent véritablement la vie des citoyens. Le budget d'investissement de l'Aginov est de 8 milliards de francs CFA, dont 3 milliards attendus de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire dispose à ce jour de 300 brevets d'invention et occupe en 2019 la 103e place mondiale au rang des pays d'invention dans le classement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Une pompe à motricité humaine pour le village de Kondoubou, commune de Diabou. Un point d'eau de 11 millions de francs CFA pour soulager les femmes du village qui connaissent des difficultés pour avoir accès à l'eau potable, surtout en saison sèche. Nous approchons vers la saison sèche et déjà les marigots et puis ont commencé à se vider. On peut passer une journée sans avoir une goutte d'eau et on ne peut même plus aller au champ. Non loin de Kondoubou, le village d'Agbakouro est désormais doté d'un foyer des jeunes et des femmes. Foyer dénommé Nana Agba Nguessan, nom du 4e chef de ce village. Cette infrastructure de plus de 16 millions de francs CFA est le lieu de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Les bénéficiaires de ce projet se réjouissent de leur réalisation. Avec cette pompe, c'est une épine que le maire vient d'enlever. On pourra dormir tranquillement et vaquer sereinement aux travaux champêtres pendant la saison sèche. Pour le maire de Diabou, ces projets viennent améliorer les conditions de vie des populations.
René Koumouin a invité à la paix et à l'union, gage de tout développement. L'eau qui est source de vie, en améliorant les conditions de vie de nos parents, il était bon pour nous de faire ce forage pour renforcer un peu le manque à gagner. Aujourd'hui, grâce aux bonnes volontés, grâce à la volonté du conseil municipal et aux appuis extérieurs, nous avons pu réaliser ce projet qui était une priorité pour nous. Les femmes des villages de Kondoubo et d'Agbakouro ont bénéficié de broyeuses et des équipements pour accroître les capacités de transformation du manioc. Le foyer a été équipé en chaises. Plus de 27 millions de francs CFA investis dans ces deux villages.